Hello, Captain here. Syndicat des journalistes et écrivains indépendants. La vraie presse. Les vérités, vous les trouvez dans la presse alternative. La vraie presse. Le reste, c'est un fumage complet, tout le temps. Comme tout, depuis des milliers d'années. Et bien, y compris ce qu'on a derrière. Qu'est-ce qu'il dit, le Captain, là? Eh ben, voilà. Au moins, ça sert à quelque chose, là. Cette espèce de truc, là. On peut mettre des skis sur les deux bords, là. Ouais. Ah, ça va vous choquer? Mais c'est ce qu'il faut. Mais c'est ce qu'il faut. Vous savez, avec vos papes et tous vos dirigeants, là, cathos, chrétiens, tout ça, ils ont été condamnés pour meurtre, viol d'enfants, torture d'enfants, il y a des années, ils sont toujours pas en tôle, hein. Et puis que ça, c'est du l'enfumage, que Jésus n'est jamais mort sur la croix, mais jamais. C'est du bidon complet, hein. Ça, c'est pour manipuler les troupeaux en prenant comme symbole un instrument de torture épouvantable. On en parlera une autre fois. Oui, pour l'instant, ça va bien comme ça. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah ben, si vous regardez bien, vous voyez qu'au minimum, il y a quelqu'un d'intelligent ici qui a enlevé l'homme qui était torturé là-dessus depuis 2000 ans. Ça continue comme ça, comme s'il saignait tous les jours pour sauver je sais pas quoi. J'en sais rien. Hein, au moins là, il y a une dame qui est en train de faire une prière. On ne sait pas qui c'est. Ça peut être Marie, mais ça peut être Marie-Madeleine aussi, hein, qui a beaucoup été par ici. Ça peut être plein de choses. Et puis de toute façon, Marie-Madeleine, Marie, tout ça, ça fait partie d'une fraternité de femmes dans l'univers qui fait des apparitions, qui a fait des tas de choses. C'est pas le sujet de la vidéo, c'est pas le sujet de la vidéo. Allez, on va continuer un peu plus haut, on va aller voir si on peut pas faire marcher les planches un peu plus haut. Voilà, ici les Navy Seals, et voilà, on continue. Ben voilà, moi je vous ai dit dans mes dernières vidéos que j'allais ressortir s'il neigeait et que j'irais faire du ski et que personne ne va venir m'en empêcher. C'est quoi cette salade, hein? De toute façon, même si j'avais pas la carte de journaliste, avec laquelle je peux aller partout, c'est tout, et il n'y a pas d'intérêt qu'on dise quelque chose, sinon ce sera atteinte à la liberté de la presse. Mais enfin, attendez, je vais vous montrer par là peut-être. Là, on a toute la zone du village, et le village où j'habite, là, la commune est très étendue. Donc, sans sortir du village, on peut se promener dans plein d'endroits, dans des chemins, dans des forêts, des montagnes, et il y a même un lac au-dessus et tout ça. Hein? Alors, j'espère que les gens du village, j'ai rencontré quelqu'un d'ailleurs, et ils se promènent, ils prennent l'air, et puis c'est tout. Hein? Voilà. De toute façon, on va recauser après. Alors, oui, alors c'est une petite vidéo que je fais là pour la famille, hein, la famille cosmique, la famille jaune, toute la famille hein, qui suit mes chaînes. Je ne veux même pas dire que c'est des fans hein, ou des abonnés, rien du tout, c'est de la famille, voilà, c'est la famille. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, ça va un peu mieux là, parce que bon, c'est un petit tremblement naturel, et puis surtout, on a dans nos groupes des gens qui font de la guérison à distance. Oui, voilà. Mais ça marche très bien, hein. Dans le temps, moi j'avais un ami guérisseur à Ganges, dans l'Hérault, oui, depuis à Ganges, ouais, qui était super bien. Beaucoup de gens venaient le voir de très loin, moi aussi je venais le voir de très loin. Il y a des guérisseurs qui guérissent avec des médecins, qui vont même dans des hôpitaux. Je connaissais aussi Jacques Lalouf à Toulouse, que j'allais voir aussi d'assez loin, hein, qui guérissait beaucoup de monde, qui avait été le guérisseur de Mitterrand, d'une reine de Hollande, ou je ne sais pas quoi, etc. Alors, le procureur qui m'avait dit, là, quand m'ayant convoqué il y a des années, et qui m'avait dit « Ah ben moi, j'avais liquidé, supprimé, excusez le langage, hein, excuse my French, comme ils disent les Américains, tous les guérisseurs, les liquider. Eh ben bonne chose, hein, mon couillon, hein, bonne chance, mon couillon, hein. » Il l'a fait, il a un ami en prison, bien sûr. Mais ça n'empêche pas que les gens continuent à aller voir les guérisseurs, et qu'il y a des gens qui continuent à guérir à distance, ce qui m'a fait que moi, j'ai des gens de la famille de ma chaîne qui m'ont un peu
quand même bien améliorer mon nez, le nez, causé par les chemtrails évidemment. Hein. Bon, allez, on va aller voir un peu là-bas. On va aller voir si ça peut glisser les planches. Hein. Moi, j'ai mis de la wax spéciale en dessous. Ouais, voilà. Eh ben, c'est très bien. On se sent bien. Vous pouvez pas vous imaginer. Regardez donc la composition, l'allure des cristaux de neige. C'est une merveille divine de l'univers, ça. Et ça purifie, c'est incroyable. Mais bien sûr. Allez, on va continuer un peu. Ah ben le Capitaine, on se croirait dans le film Les héros de Télémark avec la résistante norvégienne, la bataille de l'eau lourde, un très bon film avec Kirk Douglas et Richard Harris. Ouais, et ils sont comme ça, quoi, ils sont tout le temps en ski, tout ça, les résistants, dans les montagnes, en ski de fond, voilà, en Norvège, des Norvégiens, et voilà. Bon, allez voir la cabane là-bas. Ouais, un petit stop ici. Le petit Canada ici pour les cousins. Voilà. Alors, oh, mais moi je vais pas l'appeler de son nom ici, cette cabane, parce que c'est une cabane de chasseurs, hein, qui est fermée à clé. Les chasseurs du village et qui veulent même pas prêter la clé à des gens du village qu'on est 40 habitants pelés trop tendus, hein, ils veulent même pas prêter la clé, hein, pour venir ici se réchauffer ou autre. Non, c'est rien que pour eux. Moi, je ne vous connais pas, moi. Puis d'abord, je suis pas un gros fan des chasseurs. Alors, moi, dans mes références, je vais l'appeler la cabane du sudiste. Et ben voilà. Parce que c'est là que j'ai fait la vidéo rapport d'un capitaine sudiste. Vous reconnaissez la cabane du capitaine confédéré. Non, pas les sudistes d'Occitanie, non. Non, cela on en causera en faisant des vidéos au Qatar. Mais moi j'étais très déçu par les Occitans parce que je pensais qu'ils avaient gardé toute l'énergie, toute la connaissance, toute l'essence Qatar. Eh bien, c'est difficile à trouver. C'est un autre sujet. Ouais. Ah ben voilà, c'est bien là. Ah, c'est bien là. Bon ben, on y fait. Bon, on va pas faire une vidéo longue. Hein. Dans cette vidéo, je vais vous mettre vers la fin. Je vous mettrai un petit clip de ce qu'a dit la déesse viking de la neige. Oui, non, parce que les Gaulois, mais Vikings aussi, hein, c'est pareil, hein, Gaulois, Vikings, Celtes, les Celtes, c'est tout pareil. Hein. Ouais, tout pareil. Bon, et puis alors, à la fin de la vidéo, je vais vous mettre un segment que j'ai pris quand j'étais le dernier gilet jaune à être le plancton, le plancton, au rond-point des Gilets de Lave-l'Année, le jour malheureux et catastrophique où, à partir de minuit, a été décidée la loi martiale, basiquement, et couvre-feu, tout ça, t'as plus le droit de conduire n'importe où, après minuit, tout ça, c'était le 16 mars, qui était l'anniversaire souvenir de l'esclavement de Montségur qui a été brûlé vive à Montségur le 16 mars 1244. Tiens, c'est très curieux que c'est le 16 mars au soir qu'a été déclarée la loi martiale. Mais ça fait rien. Esclavement et tous les parfaits cathares, ne vous inquiétez pas, ils n'ont pas disparu en cendres. Ne vous inquiétez pas pour ça. Bon alors, je vous mettrai un petit morceau donc au rond-point des Gigi de la Vallée où j'étais le seul. Et vous verrez de nouveau le compte que je fais toujours du nombre de voitures qui, en voyant les gilets jaunes, ou un gilet jaune, voilà, et le nombre qui klaxonnent, qui font un gentil petit signe et un sourire de la main. Vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup, et que moi je ne pense pas qu'il faut compter sur eux. Si, quelle que soit la tournure des événements,
parce que tous les moujons là, ceux qui font pas le petit salut d'amour vers les gilets jaunes, et puis en plus c'est des gilets eux-mêmes souvent, hein. Les autres, ils sont capables de n'importe quoi. Ils sont capables de vous dénoncer, comme au temps de la Gestapo. S'il y a des camions militaires qui viennent ramasser les gens. Ah non, moi je suis pas gilet jaune. Moi. Non, non, mais il y en a ici. Oui, non, mais là-bas, oui, non. Mais moi, je suis pas gilet jaune. Moi j'ai rien été manifesté, moi. Ah non, 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 non. Bon, ça va, vous avez pigé. Non, d'accord, c'est pas la peine de faire un dessin. Non, je crois pas, non. Alors, on refera des vidéos quand même pour expliquer un peu la manipulation mentale, le contrôle mental à distance, par tous les moyens possibles et imaginables, on devra le refaire. Et puis demain, si quand même il y a quelques éclaircies, j'essaierai de monter au refuge de Mira. Je vais l'appeler comme ça, tiens, Mira. Oui, parce que c'est une vidéo que j'ai fait qui s'appelle Message de Mira des Pléiades. Oui, je l'ai mis seulement sur Golden Star Seal Report parce que c'est un peu spécial. Mais allez la voir, c'est très bien. Hein, il y a des belles choses dedans que probablement les gilets aimeront. Hein, allez-y. Ah, je l'appelais la cabane de Mira maintenant. Alors pour la cabane de Mira, il faut prendre la voiture, aller à la station de ski, qui est fermée, parce que toutes les stations de ski sont fermées, parce que c'est extrêmement dangereux, parce qu'il y a plein de microbes dans la neige dans les stations de ski. Voilà. Mais non, hein, il fallait confiner tout le monde pour mettre tout le monde en esclavage, c'est tout. Hein. C'est la préparation psychologique. Et maintenant, vous avez des esclaves maintenant. Alors, si on peut, on montera donc au refuge de Mira, en ski de fond, ouais. On verra bien. Et puis, parce que là, il faut que j'allume le feu pour être tranquille. Il y a des espèces de sagouins, de margoulans, qui soi-disant aiment la montagne, qui sont venus dans ce refuge, qui ont laissé des canettes de bière, enfin des bouteilles de bière, et qui ont bouffé tout le bois, qui n'en reste plus. Alors ça, c'est des gens qui ne méritent pas d'être à la montagne, au milieu de nos merveilleuses montagnes, merveilleux animaux, merveilleux sapins, tout ça. Ils ne méritent pas d'être là, ceux-là. D'ailleurs, il faut que j'écrive sur un machin en bois ce que je pense d'eux et qu'on le mettra dans la cabane. Oui, alors il faut que je sois là dans la cabane avec le feu, assis tranquillo, parce que je vais vous lire. Je crois que je vais vous lire avec des commentaires et des relations avec des choses et des choses qui manquent dedans. 2 articles extrêmement importants qui circulent en ce moment sur Internet, mais il faudrait qu'ils circulent, mais d'une manière gigantesque. 2 articles, un d'un gilet jaune, l'autre je ne sais pas qui c'est qui l'a fait, mais qui déballe la vérité sur le corobidule et les vaccins et tout l'enfumage où nous sommes et où nous allons aller dans un état d'aggravation aiguë. Donc il faut absolument que je fasse des commentaires, que je lise ces 2 articles majeurs en ce moment, qui ne vont pas du tout dans le sens des figures même du mouvement gilet, qui suivent les consignes du gouvernement, ou alors qui ne cessent de regarder l'arbre qui cache la forêt, et cet arbre qui s'appelle Corona de MRD. Voilà, c'est tout. Bon, j'arrête là, parce que sinon la vidéo va être trop longue. C'est une petite vidéo comme ça, pour les copains et les copines, et tous les frères et sœurs, gilets ou pas, voilà. Allez, bisous, comme me disent les gilets. Tac, tac. Vous savez pas comment les gilets, ils se disent, ils font des bisous, des voitures et tout ça, comme ça. Ça veut dire bisous. Et puis, en temps de microbes très dangereux, qu'on peut même pas s'embrasser, parce que chez les gilets, on s'embrasse comme ça. C'est l'amour, fraternité. Alors, si on n'a même plus le droit, alors on fera ça. Salut! Voilà. Eh ben, j'espère que non, hein. Réveillez-vous, les gens! Oh! Ce que vous avez entendu ici dans ma vidéo, là, parce que je vais te faire une correction quand même, la vidéo du capitaine sudiste, j'ai mis un son, pas du canon, mais un son d'une troupe, d'une compagnie en train de charger l'ennemi envahisseur qui veut tout démolir et qui ont le cri des confédérés, des rebelles qu'on appelle, le Rebel Yell. Alors, il est dans cette vidéo, du Capitaine Sudiste, là.
Alors, quand il y a des centaines qui font comme ça, c'est les confédérés, c'est pas les Indiens. Hein, c'est pas le cri des Indiens. D'accord? Bon, ben voilà. Allez, moi, je vous laisse. On va redescendre tranquillo, parce qu'on n'a pas mangé encore. On va manger. Et puis voilà. Et voilà. On va voir si on arrive à descendre avec les skis, mais sûrement pas très loin. Allez. On lâche rien. Aou, aou, aou. Captain out. Salut l'équipe, salut la team, salut l'équipage, salut la famille, salut les forces du 1, salut tout ça, tout ça. Et ouais, comme ça qu'on dit. Le capitaine, ici, là, le capitaine, journaliste écrivain, indépendant. Ouais. Alors là, on est au rond-point des Gilets jaunes de Lavelanet. Lavelanet dans l'Ariège. L'Ariège, Terge, Courage, tout ça, tout ça. Et ouais, il est tout seul avec lui-même parce qu'il n'y a personne, mais ça fait rien, on leur rend un petit service. Il faut se faire des interservices entre familles. Hein. En n'arrivant pas cela, on voit qu'il n'y a personne, alors on accroche un gilet là, et puis on y fait un peu le service ici pour montrer que ce rond-point existe encore. Voilà. Et il y a les gens qui klaxonnent et tout ça, parce qu'ils savent qu'ils sont là. C'est le rond-point des Gilets jaunes de Lavelanet. Voilà. Voilà. Hein, voilà. Alors, on accroche un gilet à une branche là. Une branche. Voilà. Une branche. Et puis on va faire le test. Si vous voulez bien, on va faire le test du plancton. Du plancton. C'est pour mesurer les virus qu'il y a dans l'océan. Non, le test du plancton. Le plancton, c'est quelqu'un qui fait le veilleur. Voilà, c'est le veilleur. Le veilleur de rond-point. Ah, c'est un beau titre de livre. J'ai été un veilleur de rond-point. Oui. Puis il y a du vent en plus. Ça fait rien. On va faire donc le test du veilleur pour voir combien de voitures vont klaxonner des gilets jaunes. Vous allez voir, on fait toujours notre calcul, hein, très scientifique, bougez pas. Pour le test, alors comme d'habitude, on va voir combien de voitures klaxonnent ou font un gentil signe. Tiens, en voilà. Voilà, un gentil signe. Super, très bien. On fait notre petit calcul comme ça, vous comprenez. Bon, il n'y a plus beaucoup de monde qui circule, mais ça fait rien, ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas, ça fait quand même 2 heures que je me pèle ici et que j'ai fait déjà un peu le calcul que j'avais déjà fait, si vous avez bien suivi toutes mes vidéos, au rond-point nord de Perpignan Nord, et oui, où j'avais fait un calcul fin août, au moment des retours de vacances, donc il y avait beaucoup de monde hein, là, qui passait, où c'était énorme. J'avais fait le calcul et voilà, le résultat était tombé à 10%. Voilà, 10 à 15, mais c'est plutôt 10 parce que comme on le voit là, c'est du 10% aussi, c'est pareil. Hein, ce que je vois depuis 2 heures, c'est environ 10% maxi hein, de voitures qui klaxonnent ou qui font un gentil signe. Voilà. Hein. C'est comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire en clair que il y a que 10% de Français vraiment hein, qui soutiennent, qui font vraiment partie de la famille Gilets jaunes. Probablement parce qu'ils sont Gilets jaunes eux-mêmes, c'est pour ça qu'ils klaxonnent. Ou alors ils sont très très fans et pro Gilets jaunes. Alors ils klaxonnent, comprenez-vous, ou font des gentils signes. Mais comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de klaxons, ni de gentils signes. Il n'y en a que, toujours que 10%. Alors, conclusion signée Canon. Ouais, on va voir la conclusion signée Canon. Alors ça veut dire que quand il y aura des camions militaires qui vont venir ramasser les résistants. Vous savez les listes qui ont été faites là, des dizaines de milliers de listes
de contrôle d'identité. On fait des listes avec le nom, l'adresse et tout comme ça. Comme ça, plus tard, on peut ramasser tout ce petit monde, ce grand monde, n'importe. Vous avez compris le film là? Alors, comme maintenant, voici qu'avec les enfumages du Nouvel Ordre Mondial, nous arrivent, et ben ça y est, hein, voilà, les quarantaines, les couvre-feux, les interdictions de se rassembler, de sortir, voilà. Alors, paraît-il, ce soir, le couperet va tomber à minuit partout, on va voir. Donc à minuit, après minuit, c'est interdit d'être dehors. Si vous êtes dehors, ça veut dire que vous êtes un résistant, comme là, dans la dernière guerre mondiale. Vous savez, ceux qui traînent la nuit, là, c'est des méchants, c'est des résistants, tout ça. Là. Alors voilà. Donc on y est, ça y est, on y est. Évidemment, a été utilisé l'enfumage de cette épidémie fabriquée en laboratoire pour mettre toutes ces mesures. Hein, et qui va se dresser contre ces mesures? Eh bien, 10%. 10% de la population française. À Hong Kong, c'est peut-être plus, mais comme ils sont complètement quarantinés, vous c'est pas français, on s'en fout, ils sont quarantinés avec la pandémie qui vient de la Chine, mais qui a été mis là avec collaboration USA, France et tout ça, avec le virus qui a été fabriqué dans un laboratoire aux États-Unis, mais voilà. Donc il n'y en aura que 10% qui vont protester quand les camions vont arriver pour ramasser le monde. Hein? Il n'y en a que 10%, c'est tout. Hein? Et voilà. Et encore, ces 10%, c'est des gilets qui klaxonnent. Donc ils seront d'entrée aussi dans les camions. Donc dans la rue ou les maisons et tout, sur les trajets, il n'y aura pas de protestation énorme, hein, comprenez-vous, que des gens se font ramasser pour aller être mis dans des camps. Mais oui, parce que c'est comme en Chine, hein, ceux qui sont pas dans la norme du régime dictatorial, eh bien, il faut les mettre dans des camps de rééducation. Voilà. Et si c'est seulement rééducation, ils auront du bol. Oups. Bon, je vais arrêter de filmer parce qu'il n'y a plus de klaxons, il n'y a plus de gentils sourires, il n'y a plus de petites mains, il n'y a plus rien. On va encore tourner pour essayer d'en voir une. Salut. Bon, c'est là, ça doit être quelqu'un qui connaît, qui regarde. Et qui c'est ce gilet? Oh, ben c'est pas un d'ici, qu'il est venu d'ailleurs. Voilà. Et qu'il est passé par là et repassera par là comme le ferait. Voilà. Alors, on voit pas bien là-bas. Mais entre la maison jaune et le lampadaire, tout au bout là-haut, on voit une tache blanche qui est une tache jaune en fait. Et là, c'est le grand drapeau du rond-point des Gilets jaunes de Lavelanet, ici, qui mettait souvent par terre, mais qui était tellement grand qu'il faisait 20 mètres de long sur 10 mètres de large ou plus, je sais pas. Eh bien, ils ont décidé d'aller le poster sur une colline qui surplombe la ville, que nous voyons là-bas, cette colline, n'est-ce pas? Et là-haut, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Parce qu'on est à Lavelanet, on est tout près du château de Montségur, qu'on ne voit pas parce qu'il est embrumé. Mais là-haut, il y a une pierre, un gros rocher, qui a été taillé en forme de cœur. Comme ça, on ne sait pas par qui. Quelqu'un est venu tailler un gros rocher en forme de cœur. Peut-être pour signifier que, eh bien, cet endroit ici, c'est un peu le chakra du cœur de la région Occitanie, Montségur, bien sûr, ce ne serait pas étonnant du tout. Et voilà quoi. Et il est là-haut, on le voit pas bien, hein, il faudrait un zoom. C'est une tache jaune qui est là-haut, c'est le grand drapeau des Gilets jaunes de Lavelanet qu'ils ont accroché, fixé à un cœur taillé, un cœur de pierre là-haut. Voilà. Bon, on attend toujours qu'il y ait un klaxon ou un gentil sourire. Parce que là, on arrive on descend en dessous de 10%. Là. Les élections Gilets jaunes, là, il n'y a même pas 10%. J'ai déjà vu celui-là. Voilà.
Non, mais on attend, on attend, on attend, on attend. Allez, un petit sourire, madame, non. Et un petit signement gentil, non. Un petit geste d'amour qu'on envoie comme ça à un gilet jaune. Non, non, et personne, non. Non. Vous voyez bien combien ils sont contrôlés mentalement, les Frenchies. Hein. Vous le voyez. Ah, lui, il a crié. Ah voilà, ben, on va considérer qu'il fait partie, parce que moi je me les pèle complet ici, il fait froid comme tout. On arrête, c'était pour vous donner ce petit test du plancton, du veilleur de gilet jaune qui est venu d'une autre zone pour veiller à la place de ceux d'ici, qu'aujourd'hui qu'ils n'étaient pas là. Et bien voilà, attendez, on fera encore de la vidéo parce qu'il y a des choses à dire, vous savez bien, il faut continuer. Tant pis, on fait des vidéos même si on se gèle et même s'il fait pas beau. Voilà. Bon, ben vous avez vu la situation, hein, c'est pas la peine de continuer à compter, hein, à faire du comptage, c'est pas la peine. Allez, on arrête là. On a eu un camion qui nous a fait un grand waouh, alors on s'arrête à celui-là. Température 9 degrés et vous rigolez, ça caille. Et ça caille. Le POG, ça veut dire le POG de Montségur, du château. Alors je vais voir ce qu'il y avait ici. Ah ben mince, le panneau il est complètement renversé, dis donc. Ah ben mince alors. Il faut le replanter, couillon. Attendez, on va essayer de le replanter. Voilà. Et puis ici les gilets, ils décorent un peu leur petit rond-point. Voilà, en mettant des petits rubans. Hein. Voilà, des petits rubans. Et puis là, il y a une maison. C'est la maison des 7 nains. Ouais, c'est la maison des 7 nains, ça. Et puis, c'est comme en Norvège, sur les toits, on fait pousser l'herbe. Ouais. Ça, les nains, ils sont bien au chaud dedans. Oui. Regardez, petits sapins, avec des petits rubans décorés de gilets jaunes. Ben voilà. Et puis aussi là-bas. Et puis voilà. Et puis on attend toujours d'avoir des signes de reconnaissance, mais on n'a pas grand chose, hein. Regardez, qu'est-ce que c'est, et quoi, et qu'est-ce? Eh ben non, madame. Oui, les Français, ils en ont rien à foutre, hein, les gilets jaunes. Quand les gilets jaunes, ils vont que se faire embarquer, comme il y en a d'autres, vous savez, il y a longtemps, ils étaient obligés de mettre une étoile jaune, justement, hein, et puis se faisaient embarquer. Il y a combien de Français qui rouspétaient, qui essaient de les aider, hein? Pas beaucoup, hein? Et non, la gendarmerie, la police, c'est eux qui les ont ramassés, la rafle du Veldiv. Et qui c'est qui a essayé d'aider en prenant les petits papiers, les messages, hein? Qui c'est? Les pompiers de Paris. Les pompiers de Paris qui étaient là aussi, qui avaient été appelés, et ils prenaient en douce les messages des juifs qui voulaient passer à leur famille et tout ça. C'était les pompiers, voilà. Alors là, on n'a toujours pas de signal de reconnaissance. Voilà, c'est tout. Hein, vous avez compris? Allez, on arrête là, parce que c'est tout, vous avez compris, voilà. Vous croyez que tout ça, tous les gens qui sont dans ce magasin, vous croyez qu'ils vont dire quelque chose? Parce qu'il y a la loi martiale ce soir, il y a le couvre-feu, vous croyez qu'ils vont rouspéter? Mais non, rien du tout. Allez, pompier! Et pourquoi t'as pas dit salut, Angie, toi, le pompier, là? Qu'est-ce que c'est, ça? Bon, ça va, tout le monde a compris? Mais il faut analyser maintenant à un niveau beaucoup plus haut, parce que d'analyser ça donne rien du tout, hein? Rien du tout de chez rien du tout. Voilà. Alors on va analyser, bougez pas, mais on va aller faire un feu quelque part parce qu'on se les caille là.